Ah! Salut Victor. Bon, comme lors d'une journée après cours, j'aime bien boire un bon cappuccino chez Grimpeurs Cyclist House à Lyon. Bon, pour le coup, je suis pas à la maison et je suis en Italie. Même si c'est le pays du cappuccino, le latte arte vaut pas le tien. Alors j'aimerais quelques conseils pour en réaliser un bon et puis partager auprès des miens. Bon, j'attends tes nouvelles. Merci Victor. Salut Clément, bah écoute, il n'y a pas de souci, je te montre ça tout de suite. Et comme je ne sais pas quelle machine tu as chez toi, je vais te montrer non pas une méthode, mais 3 méthodes pour faire une très belle mousse de lait. Allez, c'est parti. Salut les apprentis baristas, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un barista à la maison. Je suis Victor Delpierre, champion du monde Coffee and Good Spirits, et sur cette chaîne, nous parlons café tous les mercredis. Alors, si comme Clément, vous souhaitez savoir comment faire une très belle mousse de lait, aujourd'hui nous allons voir ensemble 3 méthodes. La mousse de lait avec la machine manuelle, la mousse de lait avec l'expresso broyeur et en astuce, une 3e solution inratable si vous n'avez aucune de ces 2 machines. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté les différentes appellations des boissons à base de café et de lait. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets le lien ici. Goûter un cappuccino barista avec cette mousse de lait onctueuse et veloutée est une véritable expérience marquante. Et quand en plus, le barista réalise devant vos yeux de jolis dessins dans votre tasse avec cette mousse de lait, c'est magique. Et pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas le lait, pas de panique. Il est aussi possible d'avoir une très belle mousse de lait avec du lait végétal. Je vous montrerai ça. Alors déjà, première étape, quel pichet choisir? Il en existe beaucoup sur le marché avec des formes et des tailles de bec très différentes, à chacun sa préférence. Ce que vous devez retenir, c'est que la taille du pichet dépend du nombre ou type de boisson à préparer. Un pichet de 30 centilitres, un cappuccino. Un pichet de 60 centilitres, 2 cappuccinos ou un latte macchiato par exemple. Je vais faire ici 2 cappuccinos, un pour moi et un pour Gaël qui se trouve derrière la caméra. Je prends donc le pichet de 60 centilitres, c'est bon, je vois que vous suivez, et je vais le remplir jusqu'en dessous du bec. C'est mon moyen mémotechnique pour connaître la quantité de lait à verser dans mon pichet à lait. Ensuite, on va purger la buse pour évacuer l'eau qui se trouve à l'intérieur. Pour les droitiers, inclinez vers le haut la buse vapeur au maximum avec votre main droite. Bloquez votre main gauche en vous appuyant sur le bord de la machine pour stabiliser le pot à lait. Cette étape est importante pour vous aider à comprendre la technique et surtout vous concentrer uniquement sur un seul paramètre, la rotation du lait à l'intérieur du pichet. Quand votre pichet est stable, vérifiez qu'il soit bien horizontal pour être certain d'obtenir une rotation du lait à l'intérieur du pichet. Descendez avec votre main droite la buse à vapeur et vous la positionnez en haut à gauche. La partie démontable de la buse à vapeur doit tremper à la surface du lait et le haut doit toujours être visible. Un indice, si votre buse est trop profonde, le bruit est sourd et insupportable. Si votre buse est trop haute, vous incorporez trop d'air. Oui, je sais, je fais très bien la buse. Lorsque ces différents paramètres sont sécurisés, alors vous ne pouvez pas rater votre mousse de lait. Donc, soyez rigoureux et dans un premier temps, concentrez-vous. Et ensuite, quand vous maîtriserez, vous pourrez vous affranchir de ces paramètres et vous saurez même contrôler la qualité de votre mousse de lait à l'oreille. Lâchez la vapeur et ne bougez plus votre pichet. Si votre position est bonne, votre lait va se densifier. Le niveau va monter. Une rotation du lait va s'opérer à l'intérieur du pichet et c'est cette rotation qui va manger les grosses bulles d'air et rendre votre mousse de lait lisse, brillante et homogène. On s'arrête quand, Victor? Quand ta main colle au pichet et que tes doigts fondent. Figurez-vous que l'homme est né pour être barista. En fait, avec la position que je vous conseille de maintenir, il suffit de stopper la vapeur quand votre paume de main chauffe un peu trop. Vous êtes alors autour des 70 degrés, température à ne pas dépasser si vous souhaitez obtenir une belle mousse de lait, bien digeste, enfin, quand on n'est pas allergique au lactose. Hop, c'est pas terminé là! Le dernier geste à ne pas négliger, c'est de laver la buse de suite après son utilisation avec une lavette dédiée uniquement au nettoyage de la buse. Alors, si vous voyez dans votre bar préféré une buse toute blanche, non lavée, fuyez au risque d'avoir un sacré mal de ventre après avoir bu votre cappuccino. Ensuite, pour le latte art, là, sachez que ça demande de la pratique. On entend souvent qu'il faut verser 100 litres de lait pour commencer à réaliser des dessins réguliers. Perso,
Je ne sais plus combien j'ai passé de litres, mais ça devait être l'équivalent d'un bon troupeau de vaches avant de savoir faire un cœur. Plus sérieusement, il y a plein de méthodes et de tutos disponibles en ligne pour faire une belle mousse de lait. Et croyez-moi, la méthode que je vous ai montrée ici est celle qui permet aux personnes que je forme d'obtenir des résultats intéressants et encourageants en quelques minutes. Petite info, car j'entends plein de choses à ce sujet. Sachez qu'un lait entier ne fait pas une meilleure mousse de lait qu'un lait demi-écrémé ou écrémé. Car en fait, c'est la coagulation de la protéine de lait qui permet d'obtenir une mousse lisse, brillante et onctueuse. Et la quantité de protéines de lait est identique dans le lait qu'il soit entier ou écrémé, quasi identique, à savoir environ 3,2 g de protéines pour 100 ml. Je verse le lait dans mon pichet à lait, je fais la mousse de lait, je fais mon cappuccino et vous voyez, le résultat est le même. Bon, pour le lait de soja, ça fait une très belle mousse, mais perso, niveau latte art, j'ai pas encore trouvé la technique. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que l'on parle du latte art dans une prochaine vidéo pour tout savoir sur comment faire un cœur pour votre Valentin ou votre Valentine ou votre maman. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un Espresso Warrior avec un module spécial pour le lait, réaliser une mousse de lait est un véritable jeu d'enfant. Il suffit de choisir l'onctuosité de sa mousse de lait et d'appuyer sur le bouton Cappuccino. Et c'est parti. Bon, au niveau latte art, la machine c'est pas encore ça. Je vais en toucher 2 mois de l'anguille. Vous n'avez ni machine à espresso manuel ni Espresso Warrior avec le petit module de lait. Découvrons ensemble mon astuce pour réussir une mousse de lait à la main. Pour réaliser une mousse de lait à la main, il vous faut un fouet, une casserole et de l'huile de coude. Faites chauffer votre lait tout en le fouettant énergiquement et par magie. Vous obtenez une superbe mousse de lait en quelques secondes. Ajoutez à la cuillère la mousse de lait sur le café dans la tasse à cappuccino. Voilà, c'est très simple. Faire une mousse de lait, ce n'est donc pas si compliqué que ça. Alors, quand les cafés et les bars vont rouvrir, si vous obtenez un cappuccino comme ça, dégainez votre portable et montrez ma vidéo au barman. Clément, je te souhaite une très belle saison avec la team AG2R Citroën et promis, je passerai dans ton coffee shop vérifier tes progrès en latte art. Et en attendant, vous aussi partagez vos réalisations avec le hashtag Clément Barista. Je vous souhaite à tous d'excellents moments café et n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre moment café. Alors ça tu vois Gaël, ça s'appelle un flat white. Enfin, il est plus white que flat.